dentelle, très présente dans les créations de la maison à Paris, est utilisée comme un matériau à récréation par les couturiers. En effet, ils exploitent les multiples possibilités plastiques et esthétiques de cette matière. Découpée, appliquée, incrustée, rebrodée, repeinte, elle est rarement utilisée en simple laisse de tissu. La robe de soir de la collection Univers de Jade de 1988 illustre une autre façon d'utiliser la dentelle. Ici, en fait, la présence de dentelle est très discrète en haut de la robe, simplement des éléments de dentelle découpés qui sont pris en sandwich entre 12 épaisseurs de mousseline. La dentelle, par contre, retrouve l'ensemble du satin de la jupe, tout en étant elle-même recouverte partiellement par le manteau de robe en mousseline. Ce principe plastique est cher en fait aux couturiers puisqu'il répond à une de leurs motivations principales qui est une sobriété extérieure et une richesse intérieure. Ça m'a fasciné quand je l'ai connu, qu'il superposait les couleurs les unes sur les autres pour en faire sortir une allure qui était au-delà de toute description en fait. Et ça s'est trouvé confirmé après quand il doublait une dentelle d'une couleur ou quand il mettait 2 ou 3 georgettes en les superposant et puis faisant une autre couleur une couleur bis aux 3 superposées. La dentelle était un outil extraordinaire parce qu'on a pu jouer en 3 dimensions sur les tissus et c'était un univers qui s'ouvrait à moi, qui était passionnant. Alors je suis tombé un peu dedans, effectivement, et j'en ai mis et utilisé beaucoup dans mes collections. Ça a été un thème qui revenait assez souvent par les transparences, par les applications, les dessins que l'on peut recréer à partir de dessins existants. Ce sont des choses qui me sont chères, donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Donc quand on faisait des descriptions des modèles dans les dossiers de presse, ça donnait des choses comme ruisseau dans un bois au moment de l'automne où les feuilles sont tombées au-dessus. Et donc il y avait donc une profondeur par l'eau cristallin, mais en dessous il y avait les mousses qui étaient de quatre couleurs différentes et par-dessus il y avait des feuilles jaunes qui tombaient et le tout donnait quelque chose comme un effet qui effectivement ressemblait à la robe. Le mystère venait en voilant, en ne pas montrant. Et on découvre ça souvent dans les modèles d'ailleurs que quand la personne qui la porte va marcher, ça va s'ouvrir par ici et par là et ça va donner l'ouverture à une histoire, à une deuxième histoire. Oui, pas uniquement couleur, matière aussi bien sûr. Parfois broderie en plus, parfois peinture en plus et parfois tout ça en 3, 4, 5 épaisseurs. Par exemple aussi dans cette veste qui est toute peinte et qui est comme un paysage chinois, le paysage continue depuis la manche sur le corps en passant par le revers et de l'autre côté. Et tout ça c'est un concept tridimensionnel inspiré d'un aquarelle chinois, mais en fin de compte encore autre chose. Oui, parce que les superpositions de couleurs ont apporté encore d'autres profondeurs. Et c'est toujours la même recherche, toujours la même idée. La veste de jade, c'était une période où nous avons découvert les pierres et nous avons commencé à travailler beaucoup avec les pierres au niveau des broderies parce qu'évidemment la pierre apporte quand même une qualité très différente de ce qu'on peut obtenir dans les propositions de matériaux de broderie classiques. Donc là aussi encore le retour vraiment à la nature, l'approche de la nature, les matières naturelles, la pierre. Et le jade est venu naturellement et ça a créé une chose assez étonnante. Princesse Anania était un délice à habiller. C'est une jeune débutante de 16 ans d'une lignée royale, la maman de Baroda et le papa de Gwalior. Une fille qui
qui préférait jouer au football que de faire le mannequin dans un bal de débutante. Mais ça, c'est sa personnalité qui était absolument très séduisant. Mais cette robe était inspirée des ailes de papillon. Des ailes de papillon, absolument. Ça, c'était une recherche pour avancer aussi la broderie un peu plus loin, pour rechercher d'autres choses. On s'est intéressé à la micro-photo d'ailes de papillon et ça a donné une broderie différente finalement et intéressante, de petits assemblements de fils de soie posés les uns à côté des autres. Et le tout sur un fond de dentelle, encore une fois. Sur un fond de dentelle, encore une fois, oui. Brocart, tous ces matériaux qui sont des matériaux nobles et qui enrichissent les vêtements que l'on peut utiliser que dans le domaine de la haute couture, parce que nous avons eu l'occasion de travailler avec ce qu'on appelle des trésors vivants japonais qui sont spécialisés dans certaines parties, en l'occurrence le brocart pour le tissu, et avec lesquels on a pu avoir des relations et on a pu travailler ces tissus absolument extraordinaires que l'on retrouve dans nos collections sur plusieurs saisons. Il y a le gilet en brocart avec le grand col en bison vert qui est dans cette vitrine de Maharaja et qui est fait dans un brocart qui est tissé d'après des plumes de paon à l'unité qui ont été mises sur le métier. Ce sont des tissus où nous avons fait encore des voyages pour le trouver. Nous sommes allés jusqu'à Bénarès et ce sont des tissus qui sont souvent utilisés pour des moines tibétains généralement. Avant que l'on décide de ne plus travailler le cuir, parce qu'aujourd'hui je ne travaille plus le cuir pour des raisons écologiques, mais au début des années 2000, lorsque je suis arrivé en Inde, j'ai eu accès à du cuir d'une manière beaucoup plus facile et ça m'a interloqué. J'ai voulu apporter au cuir une nouvelle dimension, ne pas le travailler plat. J'ai essayé de travailler en volume ou en ajouré. On a créé dans une des pièces qui est dans le musée, on a créé ce que j'appelle moi des raviolis qui sont en fait des petits morceaux de cuir assemblés un par un et cousus un par un et qui sont modelés sur un corps et ça donne des résultats qui sont assez étonnants je trouve parce que c'est un travail de patience et c'est un travail véritablement de couture. Encore une école dictée par la dentelle, bien sûr, parce que la dentelle, si elle est travaillée à la perfection, demande à avoir des coutures complètement cachées, et pas des coutures qui vont détruire la beauté de la dentelle. Donc vous n'allez pas faire une couture machine en plein dedans, mais la découper pour que la couture reste complètement invisible et que le tissu puisse se mouler autour du corps et devenir comme un seul morceau. Et c'est là que la dentelle peut vraiment... son travail rend hommage à sa constitution.